Bienvenue donc dans notre webinaire qui donc est orienté aujourd'hui sur la BD8 de chez Roland. Donc petite machine compacte donc de chez Roland, dernière née de chez Roland, format A5 et avec on va le voir énormément d'avantages, aussi bien au point de vue de la qualité, de la vitesse et aussi de son utilisation au quotidien. Là, on peut dire que Roland a fait très très fort. On l'a bien testé ici chez Transfer Press, donc au showroom, et on s'est rendu compte que cette petite machine compacte était vraiment très très impressionnante. On a pas mal de points abordés là-dessus de manière très simple et conviviale, hein, que ce soit aussi bien autour de la machine, c'est quand même le cœur du webinar, et avec toutes les petites astuces à côté, les logiciels, et notamment aussi une partie sur tout ce qui est ROI, retour sur investissement, de cette machine qui se révèle vraiment impressionnante à tout niveau. Alors, nous avons toujours le chat, je suis en direct avec vous sur le chat, n'hésitez pas à participer, posez vos questions, n'hésitez pas à m'interpeller, comme ça on peut faire vivre le webinaire, c'est très important, et des fois il y a des choses qui peuvent être importantes à aborder, on va peut-être pas forcément voir tout de suite, donc n'hésitez pas à participer. Voilà. Est-ce que déjà vous m'entendez tous bien? Est-ce que le son est bon pour vous? Tout est correct, l'image? Très bien. Bon, écoutez, un grand merci. N'hésitez pas à nous rejoindre nombreux. Petite présentation ici de la machine, donc la Versa Studio BD8. Alors je le rappelle, elle s'inscrit dans la grande famille des Roland Versa Studio, à savoir la BN220, la BN220A, les plotters bien évidemment, le plotter GS2 24 et la BY20 aussi, donc la machine DTF Roland. Voilà, donc elle fait partie de cette famille, machine compacte avec ici on le voit, tout va se passer sur le devant de la machine. C'est une machine qui consomme très peu, hein. Il faut imaginer que la consommation de la machine est entre 80 et 90 watts de consommation. C'est des machines les plus faibles, machines d'impression les plus faibles en consommation qui puissent exister. Alors vous avez aussi quelque chose de très important, hein, qui est un petit peu la marque de fabrique de Roland sur les machines UV. C'est pour ça qu'ils ils ont toujours été un petit peu précurseurs par rapport à la concurrence. On a une vitre donc qui vous protège des rayonnements UV. Donc ça c'est très important pour l'utilisateur, comme on a connu sur les anciennes générations, hein, pour ceux qui ont connu les LEF 20, LEF 200, LEF 200, etc., etc. Vous avez un capot d'entretien qui va se situer ici, on le verra tout à l'heure, on va l'ouvrir, on va mettre les mains dedans, on va la faire tourner et on va vraiment l'utiliser pour ce webinaire. C'est important, je voudrais que vous voyez vraiment que tout ce qui est annoncé un petit peu, que ce soit par la marque ou les revendeurs, etc., c'est vraiment réel, il y a des vrais avantages sur cette machine. Vous avez un petit bouton vert ici, si vous pouvez voir la machine, un petit bouton vert qui va nous indiquer un petit peu l'état de la machine. Donc vert, prête à travailler, bleu, elle va être éventuellement en veille, rouge, il y aura éventuellement un souci. Comme vous pouvez le constater, comparé aux autres machines qui sont d'une taille plus importante sur des plateaux plus grands, vous n'avez pas d'écran. Vous n'avez pas d'écran et pas de panique, on a un écran virtuel qui va pouvoir se voir sur le PC et qui s'appelle le BD Utility. Pour ceux qui ont connu le BN20 Utility, voilà, c'est toujours ce petit logiciel qui nous permet de communiquer avec la machine, de voir où en est la machine. C'est l'écran virtuel de la machine. Donc, ici, je suis connecté très simplement au Roland DG Connect qui me donne accès à toutes mes machines. Ici, hein, on peut rajouter toutes les machines. Donc là, aussi très simple au niveau connexion. On va pouvoir, si la machine est sur le réseau, on va pouvoir la retrouver. Là, ici, mon ordinateur est en Wi-Fi. La machine est, elle, branchée en réseau avec un câble RJ45. Ça n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas de connexion USB, hein. C'est vraiment un câble RJ45.
qui peut être branché donc directement sur un ordinateur, sur le réseau, etc. Ce qui va, donc on devra lui donner bien sûr une adresse IP. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, là voilà, là c'est vraiment l'introduction. On a ici, donc sur le Roland DG Connect, on trouve la machine et on a accès, on va le voir ici en même temps, à plusieurs choses. Donc le Roland DG Connect, qui va pouvoir nous donner un petit peu l'état de santé de la machine, déclarer un incident aussi, on le verra tout à l'heure un petit peu en détail, parce que c'est important aussi, j'insiste fortement là-dessus. La marque Roland, ce qui est important aussi, c'est déjà la fiabilité de son matériel, les innovations qui sont apportées sur ces modèles. Il faut quand même des machines qui sont bourrées d'innovation et de simplicité, de logiciels qui fonctionnent bien et qui sont très performants, mais aussi bien sûr un service technique. J'insiste là-dessus. Il faut savoir que on reviendra dans les détails du Protection Pack, c'est la première année de garantie. Vous avez énormément de choses, vous êtes vraiment couvert, vous êtes vraiment protégé et ça c'est très 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 important. Le SAV, le service technique, le durée d'intervention aussi. Donc on a ici donc accès au VersaWorks et au logiciel Flexi Designer. Donc c'est un logiciel Flexi Designer, tout le monde, c'est un logiciel qui est très connu. Et là vous avez je veux dire, inclus dans votre machine, une licence à vie pour le Flexi Designer. Donc c'est le Versa Studio Edition, bien évidemment. C'est une collaboration avec Roland. En tout cas, pour l'utilisateur, c'est un avantage très important. Vous n'avez de ce fait-là pas l'obligation d'acheter ou de payer d'autres licences, d'autres logiciels qui pourraient être payants, voire avec des prix quand même assez élevés, des mensualités assez élevées. Là, c'est complètement gratuit, il n'y a rien à rajouter. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler dans d'autres logiciels, pas de souci, vous pourrez continuer à préparer vos fichiers comme vous le faisiez avant et les envoyer directement dans tout simplement le Roland VersaWorks, voilà, qui est le RIP. Donc pour résumer, le BD Utility, il est ici, je vous le montre ici sur l'écran avec la possibilité de voir un petit peu l'état de la machine, où en est la machine, voilà. Et vous avez ici accès au Roland VersaWorks 6 qui lui va envoyer les fichiers, on va le faire en live ensemble, envoyer les fichiers directement vers l'imprimante. Voilà. Alors ici je vais tout de suite voilà. Tout le monde voit bien ici l'écran, c'est tout bon, c'est clair pour vous? Oui, tout va bien? Dans le chat, pas de message. Donc on va pouvoir continuer comme cela. Donc ici, la machine, on va tout de suite vous la montrer. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Capot supérieur ouvert, chargement des cartouches sur le devant, très important. Petite technique, on n'oublie pas tous les jours si possible. Voilà, de secouer un petit peu la cartouche de blanc avant de la mettre en machine, ce qui permettra à la machine de tirer sur du blanc pour tout ce qui va être entretien du quotidien, nettoyage automatique de la machine. Si le blanc est bien mélangé, il va tirer un mélange de pigment blanc et de liant, et non pas soit du liant, ou voilà, pour avoir un blanc vraiment pur et vraiment très couvrant, on vous conseille de, si possible, secouer la cartouche de blanc tous les jours. Ça permettra à la machine d'apporter toujours à la tête d'impression un blanc bien mélangé et bien couvrant. On a ici un petit capot d'entretien qu'on verra ensemble et un plateau, tout simplement, format A5. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est petit, on peut faire plein de choses, détrompez-vous, on peut faire énormément de choses. Si on imprime des stylos, des briquets, on va pouvoir mettre ici une bonne quantité de stylos. À vue de nez, on pourrait mettre par exemple une vingtaine de stylos facilement. On pourrait mettre 2 calculatrices. On va pouvoir rouler du carnet. Alors, rassurez-vous, le carnet en impression, c'est des impressions qui sont très rapides. Il faut savoir qu'en mode quadri, on est en moyenne sur du 8 minutes.
hein. Dans tous les cas, on est en dessous de 10 minutes au plateau pour un plateau total. Donc, il faut bien s'imaginer que c'est très, très, très rapide. Voilà. Technologie encre UV, l'encre est déposée sur l'objet et polymérisée quasiment dans la foulée hein, par une lampe UV qui va venir polymériser l'encre sur l'objet. Ce qui fait que l'objet qui sortira après l'impression sera sec au toucher. Hein, ça c'est important. On va pouvoir, avec l'encre UV, c'est son avantage, couvrir énormément de matière. C'est-à-dire qu'on pourra travailler sur du plastique, du PVC, de l'ABS, du bois, du simili-cuir, du verre en vitrophanie, de la pierre. Enfin, les matières qui sont compatibles avec l'encre UV sont quasiment illimitées. On aura quand même un petit traitement à faire, un primaire d'accrochage à prévoir pour les matières comme le verre et le métal. Voilà. Il faut savoir que le métal, il y a un primaire métal chez Roland qui fonctionne très bien. Et on a bien sûr un primaire verre pour tout ce qui est verre. Et avec des petits conseils d'application, hein, de quantité d'application, de temps de séchage, etc., etc., pour que vous ayez au final quelque chose qui tienne la route. Un primaire, il faut savoir l'utiliser aussi. Donc là, on est là pour ça, on est là pour vous guider, vous renseigner. Donc, on a tout simplement les têtes d'impression ici à droite, hein, un petit peu comme toutes les Roland. La lampe UV qui va être ici, les cartouches qui sont au-dessus, le capot d'entretien que vous avez sur le devant. Et ça, c'est vraiment super, super parce que vous aurez un accès vraiment très facile au nettoyage des têtes d'impression. Et ça, c'est important de pouvoir travailler correctement, voilà, on va gagner du temps, on va éviter d'endommager la tête d'impression éventuellement. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. Vous avez un bouton d'arrêt d'urgence en haut à droite, si besoin. Ici, petit bouton d'arrêt d'urgence, très simple. Et je tourne pour redébloquer, hein, pour allumer la machine. Chose aussi importante que la vitre de protection anti-UV, vous avez ici un filtre BOFA embarqué dans la machine. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, il n'y a pas besoin de rajouter une extraction. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu et bien pensé. On a le filtre BOFA qui est à l'intérieur. Quand la machine est fermée et elle tourne, eh ben, vous n'aurez pas d'odeur, d'encre UV dans la pièce ou quoi que ce soit. Et l'opérateur est complètement protégé parce qu'ici, on a un filtre au charbon actif qui garantit donc un air purifié. Et ici, c'est vraiment, vraiment... vraiment bien pensé. Hein. On peut travailler très facilement, poser ces objets très facilement. On verra tout à l'heure aussi, on a possibilité de rajouter des gabarits ici directement sur le plateau de la machine. On peut visser ces petits gabarits. On peut travailler avec du papier millimétré. Alors moi j'ai fait exprès, j'ai mis un papier millimétré pour vous montrer que vous n'étiez pas obligé d'avoir un gabarit. Les gabarits sont intelligent et judicieux quand vous avez des objets que vous allez imprimer, vous savez, vous allez imprimer tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Ça peut être intéressant après d'avoir des gabarits. C'est bien sûr plus précis, gain de temps aussi, mais on peut travailler sans très bien qu'un petit papier test très simple ou en direct si vous avez un prototype à faire. Vous pouvez poser l'objet directement puisque vous avez des petites feuilles ici qui sont fournies avec la machine. Voilà, je vais regarder entre deux si on a des questions sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Ben, donc écoutez, c'est que pour l'instant tout est clair et ne mérite pas d'explication. Je vais continuer donc sur cette lancée. Ici, vous avez un outil. Alors tout ce que je vous montre, c'est fourni avec la machine. Hein. C'est pas des options à rajouter ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est énorme quand vous achetez ici donc une BD8, vous avez avec la BD8 un ensemble donc de produits, de petits ici là on a le chariot de nettoyage de tête d'impression. Donc c'est fini l'époque où on devait nettoyer la tête d'impression et faire attention à pas la toucher, etc., etc. Là ça va être très simple, on va déclencher la procédure de nettoyage via le BN Utility, on verra tout à l'heure. Et on va pouvoir donc brancher ici le plateau de nettoyage avec un clean stick ici que l'on va imbiber de produits de nettoyage, que l'on va insérer dans le chariot de nettoyage, le poser en machine et la machine va aller d'elle-même toute seule
se frotter sur le petit clean stick ici et elle va vous indiquer toute la procédure. Donc avec un schéma et un texte en français ou la langue de votre choix. Donc ça c'est vraiment super. Vous allez faire étape suivante, vous ne pouvez pas vous tromper. Cerise sur le gâteau, quand vous aurez lancé cette procédure de nettoyage, si le schéma n'est pas assez explicatif pour vous ou le texte nécessite quelques... Voilà, vous posez des questions, vous avez accès à tout moment à la vidéo, donc ça vous emmène tout simplement sur la chaîne YouTube de Roland, et vous avez un accès direct à la procédure en question, la procédure sur laquelle qui est en cours, donc ça, nettoyage des têtes d'impression. Vous allez voir une vidéo qui est très très bien faite, et voilà, ça peut enlever, c'est très très bien, pour enlever des petits doutes au début, pour bien démarrer, pour bien faire ses entretiens, et bien démarrer, surtout si c'est une première acquisition. Pour ceux qui ont déjà eu, bien sûr, du Roland, pas de souci, ça change pas... Pas beaucoup de choses qui changent, à part que c'est beaucoup plus maintenant, encore plus facile et plus rapide. Voilà. Donc, moi je réfléchis ici sur le filtre anti-UV, le capot d'entretien, on a vu ici, la vitesse d'impression, l'alimentation électrique, hein, c'est du 220 volts classique, et un câble réseau. Tout simplement. La machine fait un petit 60 kg, donc à 2 personnes, c'est très facile pour la poser sur un plan de travail qui n'a pas besoin d'être en béton armé, j'ai envie de dire. Vous pouvez, ici la machine, on peut la placer très proche du mur, donc ça c'est super pratique, et on pourra poser aussi des choses au-dessus. Voilà pour ce qui est de la machine un petit peu plus en détail. Alors, est-ce qu'on a des questions éventuellement? Voilà. Ici, donc on va repartir tout simplement sur le BD Utility. Donc là, qu'est-ce qui nous est indiqué par le logiciel? Très simple, nous avons ici la machine qui communique en permanence avec nous. On a une petite cloche qui nous indique une notification. On va donc cliquer dessus tout simplement. Il est temps de procéder à un nettoyage manuel. Et là, on va pouvoir donc lancer la procédure de nettoyage manuel et suivre tout simplement les étapes. Par schéma, donc on peut le montrer ici. Donc bien sûr, on va devoir annuler la configuration au préalable pour pouvoir débloquer cette procédure. Elle est toujours là, on le voit ici, il est temps de procéder à un nettoyage manuel. On va pouvoir cliquer sur OK. Voilà, on va pouvoir entrer dedans. Donc, mettre des gants et des lunettes pour éviter les projections ou de se salir les doigts tout simplement. Ça reste du bon sens. Le plateau va descendre, la machine va nous laisser donc la place pour installer le chariot de nettoyage. Voilà, ici je vais venir tout simplement le fixer. Donc on ne peut pas se tromper, il y a des petites rainures. Ici, je vais mettre la vis de blocage, donc serrage à la main, pas besoin de plus que ça. On a toujours fourni avec les clean sticks et en quantité suffisante, je précise. Ici, on va humidifier le clean stick, très bien. Voilà, j'éponge un petit peu pour pas que ça coule partout, mais soyez quand même, voilà, faut qu'il y ait quand même du produit. On va l'installer de cette toute manière la plus simple. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est bourré de détrompeurs. On ne peut pas se tromper. Là, ici, je vous le rappelle, vous avez ici indiqué par un schéma les étapes et repris par un texte en français. Donc, ce qu'il faut faire exactement. Là, vous voyez ici, toute la procédure. Je mets dans les rails, j'enclenche, je mets la vis de serrage. C'est exactement ce que j'ai fait. Et là, ici, on va voir donc la machine. Ici, avec son petit jeu de raclette
et de wiper, etc. Ça, c'est commun, on va dire, à quasiment toutes les machines roulant. Hein. Un petit wiper pour racler, une feutrine pour essuyer. Et on a une petite raclette supplémentaire sur les nouvelles Versa Studio. Vous allez retrouver ça aussi sur les BD8. On a une petite raclette un peu plus dure qui va se trouver quand vous êtes devant la machine. Vous avez le wiper et un petit peu plus bas à droite, vous avez une petite raclette que vous pouvez aussi changer. Pouvez changer aussi comme un wiper. Une raclette un petit peu plus dure. Donc sachez-le, c'est important de la nettoyer. Hein. Toujours le wiper en caoutchouc, la petite raclette plus dure et bien sûr le cap-top là où la tête vient se ranger par la suite. Donc là on voit la machine se nettoie automatiquement, elle se nettoie d'elle-même, ça évite les erreurs, ça évite d'endommager les têtes d'impression et ça permet, en fait voilà, ça permet, je sais que on va dire les gens qui ont l'habitude et qui font ça super bien sur des machines écosolvants ou UV ou autres, font ça très bien, il n'y a pas de souci, c'est bien nettoyé, mais là on a quand même quelque chose qui est vraiment optimisé pour approcher vraiment le nettoyage presque parfait, vous voyez ? Économie aussi de plein de choses. Hein. Donc là, elle nous indique, hein, c'est en temps direct, ça c'est génial. On va pouvoir ici retirer le chariot. On dévisse, on retire le chariot. On peut même le laisser dans la machine comme ça, on ne le perd pas et ça ne traîne pas. On peut mettre tout ça dedans à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Voilà. Ici, je vais refermer le capot. J'ai repris ici le clean stick hein, parce que vous voyez, il n'y a pas de petites économies. Je vais faire ici suivant. Alors, on ne va pas vous montrer, bien sûr, toutes les procédures qu'offre la machine, mais je voulais vraiment que vous voyiez comment le logiciel BD Utility vraiment est super bien pensé, super bien fait, vraiment un gain de temps. Ça évite les erreurs, ça évite de devoir chercher dans un manuel X ou Y. Donc voilà, ici je vais terminer sur mon wiper, devant, derrière, sur le dessus. Je vais passer ici sur ma petite raclette hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est juste en bas à droite du wiper. Et ici, on va ici faire le tour du cap-top, donc la petite lèvre en caoutchouc, hein, pour que on ait, comme la tête a été nettoyée, un cap-top nickel et on aura une étanchéité parfaite. Voilà. Alors, pour ceux qui s'inquiètent, j'arrive tout de suite. Pour ceux qui s'inquiètent de, voilà, est-ce que ma machine peut rester longtemps sans impression? Est-ce que je peux partir en vacances? Est-ce que ça ne va pas sécher, etc., etc. Non, non et non. Parce que vous avez sur cette machine les nettoyages automatiques hein, qui sont programmés. On va conseiller bien sûr au maximum de pouvoir secouer le blanc une fois par jour si possible. Bien évidemment, quand vous serez en congé, ça va être compliqué, mais il n'y a aucun problème. Faire un nettoyage manuel une fois par semaine ou quand la machine le demandera. Alors, j'ai une question, merci hein, à tous de votre participation dans le chat et de nous avoir rejoints dans le chat. On a une question, peut-on avoir une assistance pour l'installation de l'imprimante de la part de Roland ou de Transfert Presse? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On propose 3 types de formations. Une formation sur place, chez Transfert Presse, hein, qui sera fait sur le matériel et puis vous pourrez repartir avec votre machine, hein, c'est une possibilité. Vous avez des installations donc chez vous, hein, donc là on a un technicien qui, moi en l'occurrence, qui me déplace, hein, je viens directement chez vous pour faire l'installation, la formation, le paramétrage, etc. Donc ça dure une journée, hein, pas plus. Le matin, on fait l'installation du matériel, on paramètre le matériel et en fin de matinée, on peut déjà commencer à voir un petit peu la machine, les logiciels et l'après-midi, on travaille ensemble, les logiciels, le RIP, le BD Utility, la machine. C'est-à-dire que ça se fait super bien. Donc on a la solution donc de la formation sur place chez Transfert Presse. Vous avez la formation chez vous directement avec un technicien qui se déplace à votre domicile. Ça, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, toujours l'assistance à distance de Transfert Presse, bien évidemment aussi pour
des problèmes de logiciel, des problèmes de bugs, etc. On est une équipe assez réactive, et on pourra vous dépanner très rapidement. J'insiste aussi, c'est une très très bonne question. Je vais développer un petit peu justement sur ma réponse. Vous avez la première année de la machine, le Protection Pack. Vous avez la machine Roland, vous avez le Protection Pack qui correspond à votre machine. Hein, c'est valable aussi pour les BN2, c'est valable pour les BY. Vous avez un Protection Pack hein, qui est vendu donc avec votre machine. Dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'assistance technique. Voilà, aussi de proximité, ne vous inquiétez pas. Hein, si vous êtes loin de Transfert Presse, le réseau des techniciens Roland ne se limite pas à Transfert Presse. Vous avez le réseau des techniciens Roland qui couvre l'entièreté de la France en ce qui nous concerne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez la prise en main à distance aussi. On débloque franchement 80% des problèmes rencontrés par les utilisateurs. Vous avez dedans, alors ça c'est génial, dans le Protection Pack, on n'en parle pas assez, c'est l'accès à la Roland DG Academy. Ça se passe à Céris, c'est non loin de Paris, pour vraiment à côté, alors quand je dis à côté, c'est à 15 minutes de la gare Marne-la-Vallée pour Disneyland, pour ceux qui connaissent, j'espère. Donc c'est vraiment très proche. Et là, vous avez 2 jours. Alors ça c'est génial parce que vous êtes dans les locaux de Roland, vous avez accès à un showroom, à des connaissances, à une personne, enfin voilà, vraiment une équipe, des personnes bien évidemment qualifiées. Vous allez pouvoir venir avec vos questions, venir avec vos problèmes, venir avec... voilà, il y a un vrai échange qui va se faire, ça dure 2 jours, le transport est à votre charge, sinon tout le reste est pris en charge par Roland. L'hôtellerie, les repas, et vous allez voir, ça c'est la Roland DG Academy, c'est inclus dans le Protection Pack, c'est important d'en profiter. C'est vraiment deux petites journées très sympa. Ça permet de voir plein de choses, ça permet aussi après d'être plus performant et d'être force de proposition auprès de vos clients finaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi dans le Protection Pack? Donc la couverture, la garantie, et bien évidemment l'accès à la Roland DG Academy. Et qu'est-ce que l'on a de très important dans le Protection Pack, c'est que au bout à peu près après l'installation et formation, vous allez tourner sur la machine, vous allez avoir voilà des questions, vous allez utiliser la machine. Et ben vous allez avoir un technicien qui vient, hein, c'est compris dans le Protection Pack, chez vous pour refaire tous les paramétrages de la machine, tout vérifier les constantes de la machine, changer les pièces en prévention, ça peut être du wiper, du cap-top, refaire les réglages, voir un petit peu où en est la machine, vous donner des conseils. Voilà, ça c'est vraiment super parce que là vous allez voir, on est vraiment reparti pour un tour comme on dit, et c'est inclus dans le Protection Pack, donc c'est très important et c'est vraiment un avantage, un avantage. Voilà, alors j'espère que voilà, c'était une très bonne question parce qu'on a bien développé de cette heure, il y en a parlé du Protection Pack. Donc c'est important. Donc là, ici, on a terminé donc la procédure. On le voit hein, ici, on appuie sur OK pour dire que on a terminé. Et il nous indique ici. Donc je vous remontre ici. On est connecté au Roland DG Connect qui donne accès à toutes les machines. Je sélectionne la machine en question. J'ai accès au BD Utility, entre autres. Hein, on voit aussi qu'il y a le RIP, c'est très important. On va le voir tout de suite. On va ouvrir le BN Utility. Il est ici. Et là, il nous dit quoi? Il nous indique... Alors, le plateau, hein, largeur, hauteur, longueur. Ici, charger le média. On voit qu'ici, c'est pas prêt du tout à imprimer. Bien évidemment, on n'a pas configuré quoi que ce soit. Alors, la configuration, ça c'est génial. On peut mettre n'importe quel objet pour la configuration et lancer ce qu'on appelle un auto-down, c'est-à-dire tout simplement une reconnaissance de hauteur, une calibration automatique. Voilà. Donc, mettez n'importe quel objet dans cette machine. Du moment que vous ne soyez pas au-delà des 10 cm de hauteur, eh ben la machine va se configurer toute seule.
Et vous avez la possibilité aussi de faire comme avant, de faire un réglage manuel hein, pour les puristes ou des fois des objets qui demandent un réglage un peu particulier, de tricher des fois un petit peu. On pourra bien sûr faire le réglage manuel. Là, on a ici donc besoin de cliquer sur configurer. On peut générer donc un nouveau profil parce qu'on a un nouvel objet, l'enregistrer, etc., etc. Alors à quoi ça sert? C'est très simple. Demain, vous voulez imprimer des coques de téléphone portable ou des balles de golf. Il vous suffira, quand c'est fait une fois, c'est enregistré dans le logiciel. Je clique une fois balle de golf, la machine va directement se mettre à la hauteur et à tous les paramètres et réglages qui ont été enregistrés sur balle de golf. Voilà. Pour exemple, hein, ça peut être des powerbanks, des stylos, des briquets. Encore une fois, tout ce que vous voyez derrière la machine, hein, pour ceux qui voient un petit peu ce qui se passe derrière la machine, tous ces objets sont passés dans la BD8, impression UV. Hein, ça, on ne l'a pas inventé. Tout ça, ça peut se faire. Alors bien sûr, pour tout ce qui est supérieur au format A5, c'est pas sur une BD8, mais ça va être sur sa grande sœur, qui est la Emo 240, là, avec un très très grand plateau de travail. Mais voilà, ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais sachez que voilà, si demain vous dites, moi j'ai des objets plus grands, j'ai des grosses productions, j'ai ci, j'ai ça, bien sûr, Roland va vous proposer des machines de taille supérieure et on peut aller jusqu'à la table à plat UV, bien évidemment, pour des très grandes surfaces ou des très grands rendements. Voilà. Ici, on va sélectionner, alors sous vert, je vous ai fait des petits fichiers assez rigolos. On va travailler sur du sous vert, tout simplement. Alors, je vais vous le montrer, hein, il n'y a pas de mystère. Ici, ce sont des sous verts vierges de la marque Chromalux, pour ceux qui connaissent. Hein, ce sont des sous verts sublimables. On peut les sublimer, on peut imprimer en UV, etc. Je vais tout de suite les mettre en machine. J'ai fait mon petit papier millimétré, je sais où les placer exactement. Faut pas s'embêter, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hein. Ça, encore une fois, vous pouvez préparer votre fichier dans n'importe quel logiciel, le logiciel de votre choix, ou utiliser pour les fichiers les plus simples directement le VersaWorks, parce que VersaWorks maintenant peut vous générer des couleurs spéciales. S'il y a un blanc de soutien, il y a besoin d'un blanc de soutien, il y a besoin d'une sous-couche de primaire, vous allez pouvoir le générer directement dans VersaWorks. Donc ça, c'est génial. Et vous avez aussi Flexi Designer pour faire vos impositions, etc. On verra aussi qu'on peut encore monter d'un cran. On a vraiment un logiciel chez Roland. C'est Roland qui met ça à disposition. Un logiciel vraiment très pratique pour ceux qui sont en mode boutique. Voilà. Hein, s'il faut faire des impositions et puis des calculs de coûts, etc., on verra tout à l'heure qu'il y a un super logiciel qui existe. Enfin voilà, vous avez vraiment une multitude de possibilités. Alors là, je vais positionner mes petits ronds dans mon repérage ici, tout simplement. Je vais fermer le capot. C'est terminé. Il n'y a pas besoin de plus. On aurait pu aussi utiliser les gabarits. Tout simplement, je vais positionner le gabarit en machine. Ça va se faire de la même manière et aussi vite. Alors, ici, vous avez une hauteur de plateau que vous allez pouvoir modifier et un déplacement du point de l'origine d'impression. Donc vous voyez, il y a des modes automatiques, mais il y a aussi la possibilité de tout reprendre en manuel pour peaufiner si besoin ou si on a des objets qui sont particuliers. Pour les objets, j'ai dit il y a 2 minutes qu'on avait une hauteur maximum à respecter de 10 cm. Alors, des clients, alors vous ne m'avez pas encore posé la question, mais c'est bien, j'y viens, on peut avoir des objets cylindriques. On peut avoir besoin d'imprimer des objets cylindriques. Ça peut être des petites gourdes, ça peut être des petites tasses, des baumes à lèvres aussi, pourquoi pas des stylos, voilà. Ça, sur la BD8, le diamètre maximum accepté, on va rajouter tout simplement un petit boîtier qui s'appelle le Rotaprint, qui existe depuis des années pour toutes les machines d'impression UV Roland. On rajoute en machine. En rajoutant cet appareil, on n'a plus 10 cm de hauteur maximum imprimable, mais 5 cm. D'accord? Donc il faudra que le diamètre de votre objet cylindrique ne dépasse pas les 5 cm. Si besoin de diamètre plus important, eh ben, pas de souci, dans ces cas-là, on vous orientera sur sa grande sœur, la Emo-240. Voilà, très simplement.
Voilà, ici on va donc retourner dans le logiciel. Donc là ici c'est terminé, sortie possible, on a le niveau des encres, on a bien configuré les sous-verts, hein, c'est repris ici, hein, il nous dit bien qu'on est sur sous-vert et pas sur balle de golf ou powerbank ou je ne sais quoi. On va ensuite arriver directement dans le Roland VersaWorks, le fameux RIP, hein, inclus aussi également dans le prix de la machine. J'insiste là-dessus parce que c'est un logiciel très convivial, très intuitif. Il suffit de très peu de temps de formation et d'utilisation pour maîtriser le logiciel. Savoir que là, on va pouvoir même glisser le ou les fichiers, plusieurs fichiers. On va pouvoir regrouper ensemble des fichiers. On va pouvoir dupliquer un fichier pour lui dire, ben, au premier fichier, toi, tu imprimes du primaire parce que je suis sur une matière qui nécessite un primaire et on a le primaire embarqué. Quel gain de temps et quel gain de place parce qu'on n'a pas les objets à traiter au primaire avant et les poser, les faire sécher, etc. La machine le fait directement. Donc ça, c'est hyper important et super intéressant. Ici, donc, on va pouvoir appliquer, comme je disais, une tâche à chaque impression. Si par exemple, on a envie de monter, là je vous montre, hein, on a fait ici des petits vinyles donc sur des disques et pour avoir vraiment l'illusion d'un vinyle, on a des stries qui sont en relief. Ben, comment on a fait? C'est très simple. La première fois, on imprime le visuel, premier fichier, et le deuxième fichier, on va se concentrer sur les stries où on va demander de faire 3 passages par exemple. Et l'UV, ça c'est bien, c'est que quand on imprime en UV et qu'on polymérise derrière, l'encre ne s'étale pas, ne s'écoule pas. Donc si on joue sur des superpositions, on peut rapidement avoir un effet de relief. Voilà, donc c'est plein d'astuces, hein. On peut changer les couches d'impression, on peut imprimer un blanc de soutien, une quadrille par-dessus, un blanc par-dessus si on a un blanc final. On peut travailler des épaisseurs, qu'elles soient au-dessus ou en dessous, pour travailler un petit peu des matières ou des effets. Donc ça se fait très simplement ici en changeant l'ordre d'impression, tout simplement. Donc j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus simple, je vais vous le montrer hein, ici. Là, on a cliqué glisser, on peut aussi faire fichier ajouter à la file d'attente A. On a plusieurs files d'attente, A, B, C, D, E, que l'on peut nommer. Hein. On peut renommer ici, par exemple, pour les gens qui ont des travaux récurrents par exemple, je pense aux boutiques, hein, ou pas forcément aux boutiques, aux ateliers qui vont imprimer des coques de téléphone portable. On va pouvoir nommer les files d'attente avec le réglage qui va avec, au nom de la marque ou de la taille de la coque ou de la référence de la coque. C'est complètement personnalisable, c'est vraiment, vous pouvez vraiment le paramétrer comme bon vous semble. Alors ici, on va reprendre le premier fichier ici, on double-clique sur le fichier, hein, ici on va faire donc une interrogation de la lèse, on a ici un ajustement à la taille du support et on a ici notre impression. On va pouvoir ici aller dans qualité. Dans qualité, je vais pouvoir choisir ce que j'imprime, quadri, blanc quadri, dans le cas où j'aurais besoin d'un blanc de soutien. Si l'objet est noir ou rouge, l'objet est de couleur et je veux imprimer dessus en quadri, peut-être que pour soutenir mes couleurs, il sera peut-être plus intelligent de rajouter un blanc de soutien. On va le paramétrer ici. Alors là, vous allez me dire, pourquoi ici on imprimerait quadri et blanc? Tout simplement parce que vous avez un texte blanc et ça vous arrange techniquement qu'il vienne par-dessus l'impression quadri. Et on va changer ici. On va choisir tout simplement l'ordre d'impression ici. Faites ce que vous voulez, hein. Ou que blanc. S'il n'y a que blanc, on va activer que blanc. Ici, ce qui est bien avec le quadri et blanc en dernier, c'est le réglage le plus simple pour faire des impressions derrière un verre ou en vitrophanie. C'est-à-dire que si vous avez une plaque de plexi ou de verre à faire, je pense aux trophées notamment ou à des plaques diverses et variées, la machine va venir imprimer la quadrille et le blanc de soutien derrière. D'accord? Donc ça, c'est très bien parce que des fois on nous demande comment on fait ci, comment on fait ça. C'est très simple en fait, il suffit de dire au logiciel ce que vous voulez.
et le logiciel va tout de suite faire ce qu'il faut. Ici, on a un ajustement des couleurs, format de fichier, le repère. Ici, des informations. Alors, vous formalisez pas avec tout ça. Le logiciel Roland VersaWorks, comme vous le savez, pilote la quasi-totalité des machines Roland. Donc il y a beaucoup d'options qui sont disponibles pour la BD8, mais qui ne le sont pas forcément pour les machines d'impression découpe ou de découpe seule ou voilà, ou d'impression seule. Donc ici, on n'aura pas besoin de faire 36 000 réglages. Hein, puisqu'on va utiliser les réglages principaux qui concernent la BD8, l'impression, le système d'impression UV. Il n'y a pas de découpe, hein, donc on va oublier la découpe. Et il y a rarement besoin aussi d'utilisation de repères, donc ce sont déjà deux catégories qui ne seront pas utilisées dans VersaWorks, ce qui simplifie encore une fois l'utilisation du logiciel. Et voilà, en fait là c'est prêt à lancer, hein, tout simplement. Donc on va vous faire une vraie démo, hein, c'est important. Je vais lancer ici, j'appuie sur imprimer dans VersaWorks et on imprime directement. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer d'autres objets. Vous pouvez appliquer un primaire si besoin, s'il y a besoin d'un autre primaire que le primaire embarqué. Encore une fois, là c'est vraiment du temps masqué. Vous pouvez préparer d'autres fichiers, vous pouvez répondre à des mails. Et de toute façon, là, quand la machine aura terminé, elle va nous l'indiquer. Alors, vous avez aussi la possibilité de rajouter le Roland DG Connect sur votre téléphone portable. Hyper important, personne n'en parle. Vous pouvez aller dans une autre pièce, vous pouvez être dans un autre bâtiment, vous pouvez être chez vous et vous avez accès en direct à la machine. Donc ça c'est super important. Ne pas hésiter, ce sont des outils qui sont super pratiques. On n'y pense pas tout le temps, mais ça peut être bien quand on est dans un autre bureau, avec un rendez-vous occupé à autre chose, de voir que la machine a terminé, qu'on pourrait éventuellement si on a 2 minutes ou même pas, lancer la prochaine impression. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, l'imprimante Roland BD8 a terminé l'impression. Elle avait déjà terminé, mais j'étais en train de finir. Ici, ben voilà, c'est prêt, tout simplement. C'est imprimé. On se rend compte que c'est sec. On peut gratter, on peut faire tout ce qu'on veut. Ici, on a les deux disques qui sont donc imprimés et terminés. Hop, on va pouvoir les passer sur le côté et on peut enchaîner directement sur deux autres et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, très important. Bon, vous voyez, hein, c'est rapide et efficace. Ça a mis moins de 8 minutes, hein, comme je vous l'avais dit. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, des questions. Là, il est 11h51, ça passe très vite. On a parlé un peu de tout. Alors, je vérifie parce que on avait aussi... Donc, le logiciel tout à l'heure dont je parlais, c'était le Roland DG Print Automate. Roland DG Print Automate, donc là qui va vraiment vous apporter un confort total. Vous allez prendre le visuel, vous allez le mettre dedans, lui-même va faire l'imposition par rapport au gabarit et là c'est vraiment de la configuration boutique, hein, si vous le souhaitez ou si vous voulez vous simplifier la vie et travailler dans un super logiciel, il ne faut vraiment pas hésiter là-dessus. Alors, les logiciels sont bien gratuits? Très bonne question. Merci encore une fois pour votre question. Oui, ils sont gratuits. Vous avez le VersaWorks. Vous êtes propriétaire de la licence à vie dès l'achat du matériel. Le Roland BD Utility est gratuit également. Le Flexi Designer édition pour les Versa Studio, gratuit aussi. Hein, pas besoin de payer des licences, des renouvellements de licences ou quoi que ce soit. C'est donc livré avec la machine. Donc c'est un avantage et très important. Ce dont je voulais vous parler, pardon, avant que l'on se quitte ou que ça se termine, on a encore un petit peu de temps et c'est important. Par exemple,
s'il y a des questions par rapport à l'investissement de la machine qui est à 8 995 €, par rapport à ce que vous pourriez dégager comme retour sur investissement, par rapport à vos impressions, à ce que vous vendez. On a fait un petit calcul très très simple. Un petit calcul très très simple. J'ai regardé un petit peu pour une coque de téléphone, donc une coque de téléphone classique achetée en Chine à 1 €. Voilà, à partir de cet exemple-là, avec un visuel donc sur une impression quadri dessus. On a estimé à peu près le coût de l'encre. Alors ça va varier un petit peu comment dire, du visuel, mais on est aux alentours des 25 centimes donc en coût d'encre. Vous avez la coque qui fait 1 €, on est à 1,25 €. Ben, je ne vais pas vous expliquer tout dans le détail, mais si par exemple vous faites une vingtaine de téléphones par jour, si on compte 5 jours ouvrés, 4 semaines par mois, et ben, c'est très simple. Vous allez vendre cette coque de téléphone une dizaine d'euros. Elle vous aura coûté, je le rappelle, 1 € pour l'objet en lui-même, 25 centimes, voilà. Vous allez donc 20 ou 25 centimes, vous allez récupérer 8,80 € ou 8,75 €. Si vous vendez cette coque 10 €, c'est le prix en moyenne, et ben vous avez donc une marge de 8,80 €. Ben, cette marge de 8,80 € multipliée par une vingtaine par jour, 5 jours ouvrés par semaine, 4 semaines par mois, etc. etc. Et ben, nous, c'est très simple. On a, pour vraiment arrondir, on va dire, on a amorti cette machine en moins de 3 mois. D'accord? Donc, si demain vous dites, ouais, mais moi je fais pas des téléphones tous les jours, mais j'en fais, bah, vous allez en faire un petit peu toutes les semaines peut-être, non? Des téléphones, des balles de golf, des stylos, des briquets, j'en passe et des meilleurs. Donc, vous voyez, finalement, même si on prenait un petit peu de marge par rapport à ça, bah, sachez que l'imprimante, c'est certes un investissement, mais que le ROI, le retour sur investissement, est peut vraiment être surprenant. Voilà. Alors, rajouter à ça, bien évidemment, on va pas se mentir, la machine va, tout ce qui est nettoyage, etc., il y a un coût, c'est certain. Un coût d'encre, un coût de nettoyage, un coût de clean stick, un coût de temps de l'opérateur, etc., bien évidemment. Mais vous verrez que même mis ça bout à bout ou dans l'enveloppe, ben, votre retour sur investissement se fera très très rapidement. Donc ça, c'est hyper important. Si vous avez besoin de plus de précision sur ces données, entre autres, faut pas hésiter à nous contacter par rapport à des demandes personnalisées. Voilà, envoyez-moi votre objet, envoyez-moi votre image. Moi, on va les mettre dans la moulinette, on va regarder un petit peu, on va mettre un chrono sur la machine, on va vérifier les consommations d'encre et on va pouvoir vous dire voilà, là on consomme autant, là ça revient autant, là ça prend autant de temps. Et vous, ça pourra vous aider dans votre calcul. Déjà, pour ne pas vous tromper, de 1, mais de 2 surtout, bah, si vous souhaitez acquérir cette machine, ben, que vous le fassiez en toute sérénité. C'est très très important. Je répète, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, toutes les Versa Studio de chez Roland, les BN220, les BN220A, les BD8 et les BY sont toutes en ce moment de stock. Donc, profitez-en, c'est du matériel qui peut être très très vite disponible. Voilà. Et pareil pour les installations et formations, les plannings sont bons, n'hésitez pas. C'est des machines que vous pouvez avoir rapidement chez vous, sur lesquelles vous pouvez être rapidement formé. S'il y a des investissements de fin d'année à faire, ne perdez pas de temps, c'est le moment, c'est vraiment le moment. Voilà. Et pour ça, bien évidemment, vous contactez notre équipe au 0320 161 461 par mail sur contact@transferpresse.fr. Faut surtout pas hésiter. On sera de bons conseils. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, on a donc encore 3 bonnes minutes
par rapport au temps indiqué. Donc ça, faut vraiment pas hésiter par rapport aux questions. Moi, je vais rebalayer, voir un petit peu si je n'ai rien oublié, mais je pense avoir bien fait le tour. Hein, au niveau de la consommation, des logiciels, ça c'est important. Hein, les logiciels, on le répète, VersaWorks, BN Utility, le Roland DG Connect, le Flexi Designer. Hein, j'en passe les meilleurs parce que c'est vrai que c'est une offre assez complète. Le recyclage des cartouches, très très important. Le recyclage des cartouches. Hein, l'environnement, on en parle de plus en plus, heureusement d'ailleurs, mais c'est très important. Quand vous avez vos cartouches qui sont vides, vous avez un programme de recyclage qui est gratuit chez Roland. Donc vous les mettez de côté dans un petit carton, vous prévenez votre revendeur, voilà, j'ai mis 10 cartouches dans un carton, et nous on vous envoie un bon de retour. Roland va récupérer vos cartouches gratuitement et les retraiter, les recycler. Voilà, donc ça c'est hyper important. Mettez pas ça à la poubelle, Roland s'en occupe. Hein, de recycler tout ça, c'est très très important et c'est pas toutes les marques ne le font pas. Le Protection Pack, on en a parlé aussi. Le Roland Care, vous aurez la possibilité au bout d'un an de renouveler vos extensions de garantie. Ne vous inquiétez pas, c'est complètement renouvelable avec 3 niveaux de sécurité possibles. Hein, ça va du basique avec l'entretien, et ça peut monter jusqu'après la garantie beaucoup plus costaud. Donc ça aussi, c'est pareil, vous avez la possibilité de continuer avec votre matériel. Alors, le Roland DG Academy, on en a parlé aussi. Le retour sur investissement, j'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair, de vous familiariser avec cette machine. Vous l'avez vu tourner, vous avez même vu la procédure de nettoyage. J'y tenais vraiment parce que, encore une fois, on ne peut pas tout voir en 1 heure, mais c'est de vous montrer la facilité d'utilisation de la machine et la rapidité. Là, c'est quand même assez surprenant. Hein, et bravo encore Roland pour cette dernière année, si je puis dire. Voilà. Petite chose, j'allais oublier, on parle beaucoup d'objets, mais il y a quelque chose qui est fort à la mode en ce moment, c'est le DTF UV. Le DTF UV, c'est le DTF qu'on utilise pour des objets. Vous voyez, par exemple, des objets qui ne pourraient pas passer dans la machine, des objets qui sont trop grands, des objets qui ont trop d'irrégularité dans sa surface. Et bien, pas de panique, vous pouvez, au lieu de mettre un objet, mettre un film d'impression DTF UV, tout simplement en machine, imprimer votre logo, ça se fait super bien, et vous allez venir avec ce qu'on appelle un tape, hein, c'est un papier de transport, pouvoir récupérer votre logo et l'appliquer sur un objet, tout simplement en grattant. Donc ça va faire comme un décalcomanie, hein, c'est peut-être un terme qui parle à beaucoup de gens, un décalcomanie, et vous allez pouvoir, avec cette machine, fabriquer vous-même votre DTF UV, hein, tout simplement en mettant une feuille spéciale DTF UV, tout simplement. Voilà. Écoutez, je vais vérifier ici l'heure, il est 12h01, donc c'est très bien, on est dans le timing. Est-ce que vous avez encore des questions ou pas? Je vois que apparemment tout est OK pour vous. J'espère que ce webinaire vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère qu'on vous a fait découvrir aussi des choses, des petites astuces, vous montrer la simplicité du matériel. On a vu aussi rapidement, certes, la gamme Calom, et c'était important que je vous la présente parce que voilà, ça vient d'arriver, donc c'est important que vous soyez au courant. Et on va dire que considérez ça comme une petite introduction, on va dire, à un prochain webinar qui sera 100% consacré à la marque Cala, à l'utilisation du laminateur. Et voilà. Écoutez, je vous remercie encore énormément pour votre participation. Je vous dis à très bientôt chez Transfert Presse et une excellente journée à vous. Au revoir.